Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile de notre espoir. Et oui, c'est une dernière sur cette série sur l'après la résurrection et tous ces messages merveilleux qu'il y a eu après la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance, vous savez, de la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est un trésor des plus extraordinaires que d'avoir le précieux cadeau, le précieux don du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, « Je veux tout ce que Dieu a afin que ma vie soit débordante de lui. » Wow! C'est ma prière aussi, vous savez, de toujours être débordant de lui dans ma vie afin de déborder sur les autres. Et j'aimerais lire un texte qu'on va continuer notre lecture de la semaine dernière sur l'Évangile de Luc et le dernier message que Jésus a donné à ses apôtres avant de partir. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24 et versets 44 à 49, que j'aimerais lire encore avec vous, qui dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Quel texte merveilleux des Saintes Écritures de la pré-résurrection de Jésus. Et vous savez, Jésus-Christ ne veut pas seulement nous donner le Saint-Esprit, mais il veut que le Saint-Esprit demeure en nous, pour toujours, dans chaque moment de notre vie, dans chaque aspect de notre vie, chaque direction que nous pourrions prendre. Et vous savez, Jésus a dit vrai quand il a dit à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je vous pose une question aujourd'hui. Comment le Saint-Esprit peut-il habiter dans une personne? C'est une bonne question, vous savez, et j'aimerais y répondre suite à ce message aujourd'hui. Comment le Dieu de l'univers peut-il habiter dans un être fini comme nous? Dans le texte, vous savez, des Saintes Écritures, ça nous parle de sa présence, la présence de Dieu. Sous différentes expériences, il y a des personnes qui ont été saisies et ont été employées par la personne du Saint-Esprit. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le roi David, qui, lui, après une épreuve, s'est écrié à Dieu dans le psaume 51, verset 12 à 13. Il a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il parle ici de son esprit, David. Et il continue en disant, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas
ton Saint-Esprit. David était animé dans des moments précis par l'Esprit pour agir, pour diriger. Et tous ceux comme David qui désirent vivement et pleinement Dieu dans leur vie savent que sa présence permanente en eux est nécessaire et indispensable. Sans le Saint-Esprit, Moïse n'aurait pas eu la force d'affronter le Pharaon. Sans le Saint-Esprit, Samson, dans le livre des Juges, serait aussi faible qu'un homme ordinaire. Même dans l'Ancien Testament, sans le Saint-Esprit, tous les prophètes n'auraient pas pu déclarer des paroles de vie concernant le Messie qui devait venir. L'Esprit de Dieu poursuit les hommes, les femmes, les enfants qui cherchent en Dieu leur refuge. Et sans l'onction du Saint-Esprit, que ce soit Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, il n'y aurait jamais pu écrire concernant le Messie ou bien les choses qui étaient pour se passer dans la fin des temps. Et si la Bible nous parle de personnes ayant vécu sous l'influence et la direction de l'Esprit Saint, est-ce que vous croyez que Dieu désire encore guider des personnes par sa présence encore aujourd'hui? Jésus est venu tout accomplir et je crois que nous avons besoin, vous et moi, qui attendez ce message aujourd'hui, et tu te poses des questions, j'aimerais te dire que Dieu a envoyé son Fils pour que son Fils puisse ouvrir notre esprit. Ici, dans le texte, ça nous dit bien dans le verset 45, alors Jésus dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jusque-là, les apôtres avaient compris certains faits de l'Écriture selon l'enseignement des traditions juives et des hommes, des pharisiens religieux de l'époque. Mais ici, Jésus, le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts, enseigne à ses disciples en leur disant qu'il leur ouvre l'esprit. Ton esprit, vous savez, ton esprit a besoin d'être ouvert. C'est le fond de ton être. C'est là où il y a révélation. C'est là qu'il y a ce qui est vide à l'intérieur sans Dieu. Et pour l'accomplissement de cet esprit ouvert, ça prend le sacrifice de la croix dans notre vie. C'est quand même le Fils de Dieu qui a ouvert l'esprit de ses disciples ici. Et pour qu'ils comprennent les Écritures concernant qui il est, lui. Il n'y a pas de plus merveilleuse révélation dans notre esprit que l'amour que Jésus a accompli sur la croix pour nous, pour le pardon de nos fautes. Et sa mort et sa résurrection sont le résultat de la puissance de Dieu le Père. En d'autres mots, quand Jésus-Christ était dans le tombeau, mort, étendu, son corps était inerte, la puissance du Père et de la puissance du Saint-Esprit sont venus dans ce corps. Ils ont soufflé un souffle dans le corps que Jésus avait et il est revenu à la vie. Et pour un peu de temps, Jésus est demeuré 40 jours en train d'enseigner après sa résurrection concernant ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Et ma prière aujourd'hui est que les images que je vais vous proposer
puisse marquer votre vie comme un sceau qui permet au Saint-Esprit de guérir votre cœur. Et que Dieu puisse vous attirer à lui par la puissance qu'il a, afin que votre esprit puisse s'ouvrir. Que chaque description que je vais vous montrer ici, OK, ce soit comme une manifestation de l'Esprit de Dieu qui vous aide à comprendre et à travailler afin qu'il puisse habiter en vous. De quelle façon, donc? Je vous pose la question. De quelle façon l'Esprit Saint habite-t-il en nous? Il habite en nous comme quelqu'un qui occupe une maison. Moi, je suis propriétaire d'une maison et c'est moi qui prend des décisions avec Sylvie concernant ce qui se passe dans notre maison. J'en suis propriétaire. Dans l'épître de Romains, l'apôtre Paul explique ceci. Pour vous, il dit aux croyants ceci, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bon, écoutez, pour avoir une maison occupée, ça prend un esprit bien disposé, et ça prend, comme ici l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Quel esprit habite-t-il en toi? Est-ce que c'est de reconnaître ce que Jésus est venu faire sur la croix, prenant tes fautes, te libérant de tes mauvais penchants, là, tes mauvaises décisions, là, et de dire, Seigneur, j'ai besoin de reconnaître que tu es mort à ma place. Parce que c'est toi et moi qui méritions la mort. Mais à cause du sacrifice de Jésus qui est mort et qu'il est revenu à la vie pour nous donner la vie abondance. Et il a dit, attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, nous dit bien, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça fait que, oui, il y a l'esprit du monde dans lequel nous vivons. Tu sais que tout l'orgueil, la prétention, l'amour du pouvoir. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui n'est pas de ce monde. Que c'est seul Dieu, lui, qui a le privilège de le révéler à qui il veut bien recevoir le cadeau qui nous a été offert, c'est-à-dire Jésus. Le plus beau des cadeaux. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous. Et Jésus parle à ses disciples, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et en d'autres mots, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, Jésus précise, il va être en vous. Attendez, parce que Jésus parlait de son vivant ici, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Mais dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, Jésus est maintenant ressuscité. C'est l'après-résurrection. Est-ce que l'Esprit de Dieu, vraiment, tu peux dire cela aujourd'hui, habite en moi? Si tu ne peux pas le dire, c'est que tu ne l'as pas. Et est-ce que l'Esprit de vérité, est-ce que c'est l'Esprit de vérité qui te dirige? Oui ou non? Il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui concerne soit d'appartenir à Dieu ou ne pas l'appartenir. C'est l'un ou l'autre. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À qui appartiens-tu? Vous savez, quand le maître d'un propriétaire d'une maison est chassé de son lieu, il ne peut plus occuper sa maison. Mais quand l'Esprit de Dieu, lui, prend possession de cette maison, d'un lieu,
le cœur d'une personne. Christ, lui, vient habiter dans ce cœur par son esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et à ce moment-là, l'Esprit occupe le lieu de la maison. Et est-ce que l'Esprit de Dieu occupe toutes les parties de ta maison? Oui ou non? Vous savez, quand que je partage ça, ça peut susciter quelque chose dans ton cœur. Est-ce que tu as tout laissé de la place à l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire en toi? Quand toute la maison est occupée par le Saint-Esprit, la personne est consacrée à l'Esprit. Et elle est entièrement soumise à l'Esprit de Dieu. Elle se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Et le monde, tant qu'à lui, ne le connaît point. Mais vous le connaissez de Jésus, car il demeure avec vous, il sera en vous. Quelle assurance! La deuxième chose que je vous partage aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint, il se manifeste comme une source qui jaillit. OK? Dans Jean chapitre 4, verset 13, Jésus leur dit encore, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce verset me fait chavirer dans mon raisonnement quand je sais que l'Esprit de Dieu est donné, quand il y a une soif qui vient de Dieu et que je reçois ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Wow! Le cœur naturel, vous savez, de l'homme est comme une source polluée. Ouais, une source d'eau polluée. Si je vous disais, cher ami, moi je vends de l'eau, elle est qu'à 98% pure. Tu te dirais, Denis, ton eau est pas pure. Parce qu'il y a 2% que je veux pas l'avoir, tu sais. Quand Dieu accorde de l'eau vive dans notre vie, laissez-moi vous dire, tu sais, dans ton esprit, que c'est vrai. Mais il s'agit d'avoir un cœur qui veut recevoir de lui. Un cœur qui se détourne de ses voies. Pour laisser l'eau de l'Esprit de Dieu jaillir en nous. Et il faut que nous puissions être purifiés parce que ce 2%, j'exagère peut-être qu'il y a bien plus d'impureté que ça dans nos vies, dans votre vie. Mais le pardon que Jésus accorde purifie cette eau qu'il nous accorde. Est-ce que tu reconnais aujourd'hui ton besoin d'être purifié? Est-ce que tu reconnais que ton cœur n'est pas la source, mais bien l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous quand nous reconnaissons? Vous savez, c'est comme un peu quelqu'un qui essaye par ses propres forces de comprendre Dieu, mais qui laisse pas Dieu lui révéler qu'est-ce qui est écrit. Il va à l'étude, il va suivre des cours, il va faire toutes sortes d'efforts pour essayer de comprendre Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu vas en comprendre des petites choses, mais tu ne comprendras pas ta destinée éternelle. Parce que c'est ici-bas qu'on peut découvrir notre destinée éternelle. Et c'est quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, qu'il nous remplit de cette source d'eau vive qui est le Saint-Esprit, et non pas nous. Et sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux être agréable à Dieu. Et cette source de vie intérieure remplit celui qui croit. Et quand il remplit notre source, on est pleinement satisfait, comblé. Et notre être entier est satisfait
parce qu'il est celui qui abreuve notre esprit par la parole de Dieu. Et cette source est intarissable. Alléluia. Cette source est à l'origine de Dieu lui-même. Parce qu'il est un Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et Jésus a dit bien ceci dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Et c'est ma dernière illustration. Le Saint-Esprit vient en nous comme un fleuve d'eau vive. C'est pas un ruisseau. C'est pas une mare d'eau qui reste juste dans son petit coin là. C'est une fleuve d'eau vive. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la bénédiction de Dieu est déversée d'une façon extraordinaire et c'est Dieu qui envoie ces sources d'eau vive jaillir, non pas seulement pour nous, mais à travers nous. Parce que la source, c'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui jaillit à travers nous pour nous faire connaître qui il est vraiment. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, il doit être une source à laquelle les autres pourront toujours s'abreuver. Mais le fleuve sera toujours proportionnel à ce que nous laissons jaillir à l'intérieur. Je termine en vous disant ceci aujourd'hui et j'aimerais terminer en prière. Dans cette dernière série sur l'après-résurrection, il y a tellement de choses à découvrir. C'est des chapitres des actes des apôtres, tous les actes des apôtres qui suivent ces textes-là. Et vous savez, vous et moi faisons partie du chapitre 29 des actes des apôtres, où ce que le Saint-Esprit agit encore quand on laisse toute la place dans notre vie. Et je veux te permettre, en terminant en prière, d'inviter la personne de Jésus-Christ à être ton sauveur personnel. Puisses-tu le recevoir comme ton sauveur. Reconnaître que tu es perdu sans lui. Et si tu veux prier avec moi, je t'invite à le faire. Et laisse donc, regarde bien, le Saint-Esprit agir en ce moment. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour toute ma vie qui a été errante, étant loin de toi. Je te prie de venir purifier mon esprit. Viens dans ma vie. Seigneur, merci pour le pardon aujourd'hui que tu m'accordes. Je reçois ta grâce aujourd'hui, le cadeau du ciel. Et merci pour ton amour accompli sur la croix pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit que tu m'accordes. Je suis maintenant une nouvelle créature. Je vais comprendre les Écritures. Je vais voir la création d'un nouvel œil, d'une nouvelle façon. Je veux te remercier, Seigneur, aujourd'hui, pour ceux qui écoutent ce message. Je veux te rendre grâce au nom précieux de Jésus. Je veux vous souhaiter un bel été. Reposez-vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais écoutez bien ce chant en terminant. Dieu de l'impossible. Et on se retrouve à une saison prochaine. Soyez richement bénis. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole
accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de